Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Que son nom puissant règne dans votre vie. Que son nom puissant règne dans votre vie au nom de Jésus. Que le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout nom règne dans votre vie. Et qu'en son nom, tout esprit maléfique, démoniaque qui s'élève contre votre vie, contre notre vie, soit terrassé, soit vaincu, écrasé au nom de Jésus. Que son sang nous couvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. En ce soir-là, je veux te glorifier, je veux te magnifier parce que tu es Dieu. Et en vérité, alléluia, adorer le Seigneur, c'est un choix. Ça a été mon choix personnel. Oui. On peut l'adorer à la maison. On peut l'adorer en sortant des paroles d'adoration, d'élévation. On peut l'adorer au travers de notre voix. Chanter au nom de Jésus. Alléluia. Je veux t'adorer en ces lieux. Alors, je vais commencer par Exode 34. Je vais commencer par Exode 34. Exode 34 dit, la version 8 secondes, dit que le Seigneur nous a dit de ne pas se prosterner devant un autre Dieu. Car notre Dieu, là, il porte un nom, le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Car son nom, c'est le Seigneur à la passion jalouse. Yahvé. Quand on dit Yahweh, c'est le nom de Dieu. Mais son nom veut dire le Seigneur à la passion jalouse. Parce que sa gloire, il ne peut pas la partager avec un être humain. Donc c'est un Dieu jaloux. Parce qu'il ne veut pas que tu ailles adorer un autre Dieu. Un faux Dieu. Et puis qui va s'accaparer la gloire. Que le Seigneur nous bénisse. Et qu'il nous donne toujours la force de compter sur lui. Qu'il soit notre appui. Qu'il soit notre forteresse. Qu'il soit l'abri. Notre abri. Qu'il soit ton abri, bien-aimé. Sœur, bien-aimé frère. Que mon Seigneur, mon Dieu soit ton abri au nom de Jésus. Voilà, je vais te donner rapidement un petit message. Voilà. Le message concerne notre foi. Pourquoi je parle de notre foi? Regarde, avoir foi, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente là, avoir foi en Jésus-Christ, c'est avoir confiance en lui, compter sur lui, croire en lui. C'est ça la foi. La foi, c'est de croire. Croire sans intérêt, croire sans réfléchir, croire sans penser que, ah si je crois, non, non, non. Tu crois de tout ton cœur, avec fermeté. Gloire à Jésus. Regarde, je vais te donner un petit exemple rapide, une petite anecdote, je t'explique. En fait, quand je traversais les épreuves, je sais, l'année 2014-2015, jusqu'à mon accouchement, je traversais des épreuves, mais pénibles, dans mon foyer. Bien aimé. J'ai dit, c'était tellement dur. Les gens me disaient, ah, mais, hey, toi, tous tes camarades, j'ai une connaissance, bien aimé, j'ai une connaissance qui m'a proposé d'aller voir un marabout. Que tous tes camarades en France ici, là, c'est chez marabout, elles s'en vont pour tenir leur foyer. Tous tes camarades en France ici, là, elles s'en vont chez marabout. Là, comme ça, là, elles mettent dans la nourriture de leur mari ce que le marabout va leur donner. Et tout ce qu'elles vont dire, là, c'est ça que l'homme va faire. Vous savez ce que j'ai dit à ma connaissance qui me proposait d'aller chez marabout, là, chez le marabout. Je lui ai dit, ah, mon frère, excuse-moi par rapport à ce que je vais dire. C'est pas pour te blesser, ni pour te dire que je suis la femme parfaite ou bien qui est trop bien, qui ne pêche pas. Non, non, c'est pas ça.
Mais concernant ma foi, là, c'est ma foi. Ma foi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ma foi, c'est Jésus-Christ et c'est mon choix. Quelle que soit l'épreuve que je vais traverser là, je vais me mettre à genoux, crier à lui, l'appeler, prier pour qu'il trouve des solutions pour ma vie. Ah, toi tu veux souffrir. Tu veux souffrir, c'est ce que tes camarades font ici. Je dis, bien-aimé, il faut laisser ça. Laisse ça, il ne faut même pas. Parce que sur moi, en tant qu'enfant de Dieu, l'alliance, je sais quelle alliance, Jesus, je sais quelle alliance il y a entre mon Dieu et moi. Je ne peux pas abandonner mon Jésus-Christ. C'est comme si je reniais ma foi en Christ. C'est ce que j'ai dit à mon bien-aimé. J'ai dit, c'est comme si je reniais ma foi en Jésus-Christ. Toi, ce sont peut-être tes solutions, je ne te juge pas. Mais moi, ma solution, là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible n'a pas dit qu'on ne va pas traverser des tribulations. Si, c'est pas facile. Mais moi, je dis, ma foi, là, c'est Jésus-Christ. Je sais ce qu'il faut faire pour que Christ intervienne dans ma vie. Si c'est sa volonté, il sait ce qu'il a à faire. Mais je ne vais jamais abandonner la main de mon Dieu. Je ne vais jamais abandonner la main de Jésus-Christ pour aller m'asseoir chez un marabout, pour aller mettre ma foi à un marabout, ma confiance à un marabout. Jamais. C'est ce que je lui ai dit. Pendant plusieurs jours comme ça, mon bien-aimé là, frère là, a insisté, que j'ai déjà parlé même au gars qui a son marabout là, je lui ai déjà parlé. Il a même déjà pris même un rendez-vous pour toi, quelque chose dans ce genre. Je lui ai dit, je reviens encore sur ce que je te dis, que moi j'ai choisi de marcher avec Jésus. D'accord? J'ai choisi de marcher avec Jésus. Donc je respecte tes choix. Respecte aussi moi aussi mon choix. Parce que moi là, je ne compte pas si fétiche. Regarde, le jour où j'ai laissé mon Jésus pour aller chez marabout là, c'est que c'est ma fin. C'est ce que je lui ai dit. C'est que c'est ma fin. Bien-aimé, c'est ça que je voulais te dire. Soyons fermes dans notre foi. Soyons fermes dans notre choix aussi en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, soyons fermes. Regarde, c'est parce que même tu as accroché à Jésus-Christ que les choses peuvent devenir difficiles pour toi. Parce que tu n'es pas dans le camp de l'ennemi. Bien-aimé. Donc, déjà là, il faut des décisions dans notre vie pour pouvoir se maintenir dans la constance avec Jésus-Christ, dans notre relation avec Christ. C'est un choix. Et ce choix-là, nous devons être confiants en Christ pour pouvoir tenir ferme. Bien-aimé, c'est pour te dire que tout ton argent que tu vas gaspiller pour aller tisser de fausses alliances chez l'ennemi, tout ton argent que tu vas mettre dans le camp du diable, avec Jésus-Christ de Nazareth, ta relation avec lui est réelle. Il n'y a pas quelqu'un au milieu. Bien-aimé, ce que tu vas dire là, c'est ce qu'il va dire dans ta vie. Donc soyez bénis dans le nom de Jésus. Je ne voulais pas dire que son sang précieux nous couvre. Que son sang précieux nous couvre, nous protège et parle à notre faveur. Nous justifie. Que sa résurrection, le fait qu'il est mort, il est revenu à la vie. Que sa résurrection agisse dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, au nom puissant de Jésus. Dans ta famille, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis.